après la vidéo. Alors, premier match avec Mbappé, l'équipe incroyable. Franchement, sur le papier, le 11 est incroyable et tu te dis, bon, l'Atalanta n'a pas de chance de gagner ce match. Tu te dis ça quand tu vois la composition, surtout que l'Atalanta vient d'une pré-saison très compliquée. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, ils ont pris, je sais pas, 9 buts, ils ont pris en 3 matchs. Donc, le Real Madrid était largement favori. Mais quand tu vois la première mi-temps et que tu vois le pressing de l'Atalanta, parce que c'est ça, le pressing de l'Atalanta, le pressing haut, alors que tu sais qu'en face, il y a des joueurs qui vont vite comme Vinicius et comme Mbappé, il fallait le faire. Il fallait avoir le courage de le faire. Le problème, c'est quoi? C'est que ce pressing est bien. Il est bien le pressing de l'Atalanta. Le Real Madrid n'arrive pas à construire parce qu'ils ont aussi un problème au milieu de terrain, parce que Monsieur Kroos, le magicien, n'est plus là. Modric, remplaçant. Il n'y a pas d'Arda Güler. Donc tu manques un peu de créativité au milieu de terrain. Tu n'arrives pas à construire. Mais le problème, c'est que face au Real Madrid, tu as deux possibilités. Une, soit tu ouvres le score, ça veut dire que tu fais un bon pressing et tu ouvres le score. Deux, tu arrives à maintenir ton pressing pendant 90 minutes, chose qui n'a pas eu lieu puisque physiquement, et ça c'est normal, c'est impossible. Ou en tout cas, c'est très difficile à faire. Maintenir un pressing aussi intelligent, aussi intensif face au Real Madrid sans manquer de concentration, ne serait-ce que 2 secondes, parce que sinon tu as Vinicius et Mbappé qui partent en profondeur. C'est trop difficile et on l'a vu de toute façon physiquement à partir de la 55e minute. Ça a commencé à être difficile pour l'Atalanta qui a commencé à subir de plus en plus de situations, de plus en plus d'occasions et au bout d'un moment, face au Real Madrid, ça craque. Ça veut dire que le pressing, ok, mais il aurait fallu marquer l'ouverture du score, il aurait fallu marquer le premier but et comment ne pas penser à la parade encore une fois de Courtois. Ça veut dire que c'est les mêmes ingrédients. Le Real Madrid, c'est pareil. C'était ça l'année dernière déjà. Des arrêts incroyables de Courtois. Tu fais le dos rond, t'es bloc bas même de temps en temps. Tu souffres pendant 10, 15, 20, voire même 30 minutes des fois. Une parade exceptionnelle sur une tête du joueur de l'Atalanta. Courtois va la chercher. Ter Stegen ne va pas la chercher celle-là. 9 gardiens sur 10 ne vont pas la chercher celle-là. Cette parade, et ça aurait pu faire 1-0 pour l'Atalanta. Et après, moi, j'aurais été curieux. J'aurais voulu voir comment aurait réagi ce Real Madrid, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est Courtois, on connaît, c'est les ingrédients du Real Madrid. C'est solide, tu encaisses pas. Et du coup, ensuite, accélération de Vinicius. D'abord, c'est Bellingham à l'avant-dernière passe pour Vinicius. Passe décisive pour Valverde. Et c'est un match typiquement Real Madrid. Souffrir, oui. Être efficace ensuite, aussi. Tuer le match juste après, 10 minutes après, Mbappé 2-0. Parlons un petit peu d'Mbappé parce que sa première mi-temps n'est pas bonne du tout. Sa deuxième mi-temps dans le jeu, elle n'est pas incroyable, mais il est là, il est buteur, il tue le match 2-0. Et après, c'est terminé. Tu sais que quand tu mènes 2-0, tu es le Real Madrid, il reste 25 minutes. Jamais tu remontes. Jamais tu remontes. Même s'ils marquaient 2-1 à l'Atalanta, jamais ils auraient pu ensuite mettre le 2-2 et gagner cette finale. Donc, au passage, c'est encore une fois Bellingham qui fait du travail incroyable. Moi, je vous le dis, hein, c'est l'homme du match. Pour moi, je sais que Bellingham n'a pas marqué dans ce match et en 2024, on aime bien mettre homme du match les stars. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mbappé l'homme du match de manière officielle. On verra, mais en tout cas, pour moi, c'est Bellingham parce que le travail qu'il a fait, parce que Bellingham, il a une double charge de travail.